Messieurs, dames, bonsoir. Je vous rappelle que notre bureau communautaire de ce soir étant un bureau fonctionnel, nous sommes donc en direct et en visio. Donc je vous rappelle la consigne qui consiste à parler autant que faire se peut dans vos micros si vous voulez qu'on profite de vos propos. Monsieur Villon, on fait un appel. Patrick Fisser, Présent. Bosset Claude, Présent. Bourson Jean-Jacques, Présent. Brusco Stéphane, Présent. Marie Daniel, il est excusé, le jeu CP de mémoire. Oui. Destremont Gilles, Falchi Antoine, Fattori Viviane, excusez donc pour M. Bosset. Ouais, j'ai quelque part. Frio Marie-Rose, Présent. Lopresti Carmelo, Présent. Néassi Karine, Présent. Neketi Fabienne, Présent. Petit Pierre Guillaume, excusez pour M. Spizac, Rémi Sébastien, Présent. Spizac Pierre. Présent. Secrétaire de séance, M. Falchi. Bon, je ne suis pas secrétaire de séance. Bien, monsieur Villon, je vous remercie et je vous propose de passer au point 1, approbation du compte rendu du bureau du 25 août 2020. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Finance, décision modificative numéro 1, budget principal. Monsieur Bossec, s'il vous plaît. Eh bien, je vais laisser la parole sur le sujet à notre DGS. Julien, si vous pouvez répondre à la question. Oui, alors on a pour les deux budgets des décisions modificatives. Donc pour les gens qui ne sont pas forcément au fait des décisions modificatives, c'est-à-dire qu'on ne change pas les totaux votés, on modifie juste les affectations dans les chapitres. La plupart relèvent de demandes de la trésorerie. Notamment la trésorerie nous demande d'affecter les dépenses que nous avions au chapitre 65 au chapitre 011. Donc vous retrouvez donc au chapitre 65, on enlève 126 000 euros, on le rajoute au 011, on rajoute 126 000 euros. Notamment, c'est tout ce qui est participation à la glace par nouvelle fibre, à la nouvelle attractivité. Nous avons eu des dépassements sur les voiries sur deux axes. Premier axe, c'est qu'on a eu beaucoup de dégâts, c'est assez étonnant, avec des arbres sur les voies de balade, donc ça nous a coûté plus cher que prévu. Et nous avons eu également beaucoup de travaux sur l'éclairage de cases de candélabres. On a un petit peu dépassé le budget. Donc là, on a utilisé les dépenses imprévues pour gérer cela. Ça, c'est le budget principal. La décision derrière concerne le budget annexe. Donc le budget annexe également demande de la trésorerie pour les 15 000 euros en investissement, donc il est passé du chapitre 20 au chapitre 21. Sur les dépenses de fonctionnement, on va mobiliser 238 000 euros du chapitre 65 pour l'emmener au chapitre 011. Pour deux points. Premier point, on a une grosse casse camion qui n'était pas prévue, donc on a dû la couvrir. Et deuxième point, c'est qu'on a eu, au niveau du syndicat de traitement, on a eu une baisse, nous, plutôt de collecte. Donc moins 8%, on pensait cette année donc, pouvoir baisser les cotisations. Malheureusement, on est en train de se rendre compte que les cotisations ne vont pas baisser, voire même vont un tout petit peu augmenter. Donc on est obligé de prendre cet argent pour pouvoir couvrir ces dépenses. Je ne sais pas si les gens ont des questions. Des questions, des remarques? Bien, je vous demande de pouvoir pour exécuter ces décisions modificatives. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 4. Monsieur Brusco, présentez-nous les demandes de subvention concernant la rénovation de l'éclairage public dans le cadre de la DETR, donc la dotation d'équipement des territoires ruraux, et dans le cadre de la DSIL, dotation de soutien de l'investissement public.
Les demandes de subventions sont habituelles. Donc, il est demandé au bureau communautaire d'autoriser à faire ces demandes pour les dotations sur la subvention des ETR. Donc, on les passe l'une après l'autre, on les passe les deux ensemble, c'est comme vous voulez. Et puis, il y a les deux demandes de subventions. Je pense qu'il n'y a personne qui est contre les demandes de subventions. Je tombe des nus, donc c'est surtout ça. Donc, il est demandé pour la DSIL et la DETR d'autoriser les demandes de subventions, tout simplement. Alors, je vais néanmoins passer au vote parce que ça s'est déjà vu, monsieur. Ce serait incroyable, bon, c'est vrai. Donc, il est demandé d'autoriser la demande de subvention pour la DETR, qui est contre. Non, monsieur Rachi, vous vouliez poser une question? Ah non, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, j'ai pas laissé la place pour une question. Donc, passons au vote, monsieur Bosco. Non, il veut. Ah, vas-y, pardon. Je voulais juste une précision, Stéphane, DETR dit normalement c'est la subvention la plus avantageuse des deux qui est attribuée. DETR dit c'est la même, c'est pas deux subventions séparées. Alors, c'est deux subventions, C'est deux demandes différentes. c'est deux demandes différentes, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tout regrouper en une. Oui. Mais en fait, c'est deux mécanismes, parce que la DETR, en fait, c'est pas les mêmes volumes de crédit, c'est pas les mêmes orientations. En fait, hein. Et donc, nous faisons les deux demandes sur recommandation de monsieur le sous-préfet. Voilà. Donc là, l'idée, La basse consommation. c'est de demander le maximum. J'ai eu le même cas pour l'école. Ouais. Ouais, en réalité, c'est la demande du sous-préfet qui nous permet peut-être d'aller au maximum des subventions liées à peut-être un peu du moyen, il y aura un regroupement des deux qui feront une fois, mais la demande est faite sur les deux. Je pense qu'il y a peut-être des enveloppes qui se sont dégagées et on va essayer d'aller au maximum de ces enveloppes si toutes les demandes ne sont pas faites dans cette période-là. Je pense que c'est l'idée. L'idée peut-être c'est d'avoir une aide plus importante. Si ça vient du sous-préfet, je pense que En tout cas, il nous a demandé de nous inscrire dans les deux dispositifs. On lui a transmis tous les documents la semaine dernière et nous sommes en train de rédiger un condensé de ces documents à l'attention de ces services. Merci. Monsieur Bossec. J'avais une question complémentaire. Les C2E, on sait qu'elles sont soumises pour être éligibles à une certaine particularité dans les demandes. Et je crois qu'il faut les faire avant que les travaux commencent. Et je voulais savoir si on avait fait le nécessaire pour ces C2E. Monsieur Vian, puisque vous avez eu une réunion ce matin. Pour le moment, le contrat n'est pas signé. On est en mise au point d'organisation et ça sera la première chose qui sera faite avant travaux, bien évidemment. Donc ce matin, il y avait une dernière réunion avec le prestataire du marché, de manière à caler les dernières à la fois les dates, les engagements, etc. etc. Donc dès que ça c'est terminé, on signe le marché, et dès que le marché est signé, il y a d'autres subventions qu'on peut demander. Pour l'instant, le marché n'est pas signé. D'accord. J'ai autorisation à le signer, mais il n'est pas signé. Enfin, j'attire votre attention qu'il y a une procédure et je pense qu'il faut faire les demandes avant la signature du marché. Je pense. Avant le démarrage des travaux. C'est le démarrage des Le travaux. démarrage des travaux, c'est pas la signature. J'ai le cas aussi avec l'école, c'est le démarrage des travaux. Et là, si tout va comme nous l'imaginons, les travaux devraient débuter début janvier. Ah non. Non, pardon. Non. Les travaux, avril. Avril-mai. Donc on a jusqu'à avril-mai pour faire le dossier CDI. D'accord, ok. Merci. Dernière question. Juste si les subventions escomptées, 35 et 35, quand même 70%, c'est énorme. Oui. Si on n'arrive pas à atteindre les 70%, donc on est en capacité de financement là de 30%. Si on doit monter à 40%, est-ce qu'on a la capacité de le faire? À partir du moment où on a signé le marché, il faudra mettre ça hors de budget, monsieur Fachin. Et on sait aussi que lorsqu'on fait des demandes de subventions, par définition, on demande beaucoup, tout en sachant qu'on n'a pas forcément tout. Lorsque vous lancez un projet dans votre commune, vous faites des demandes de subventions, vous calculez une partie de financement chez vous, et plus vous avez de subventions, moins vous aurez de soucis avec votre budget. Mais au départ, vous partez bien sur des hypothèses budgétaires. Donc voilà, je veux dire, j'ai pas de souci particulier dans cette demande-là. Sachant que nous pourrons sans doute encore, et M. Guillaume me dira si je me trompe, mais on peut demander d'autres subventions que celle-là. M. Guillaume, je me trompe, je dis qu'on peut encore aller chercher de l'argent. Oui, on demandera rien. Une petite question. C'est une question. Il n'y a pas de question exacte, mais je pense que c'est intéressant. Sachant que nous sommes guide départemental d'opérations internationales
et sur un territoire particulier, est-ce que vous avez des retours effectivement clairs sur le fait qu'on peut être subventionné, alors parce que la DETR, la DSIM, se font au niveau des préfectures, hein, donc on est sur un ou l'autre département. Est-ce qu'il y a possibilité éventuellement d'aller doubler les choses, ou un Martin-Modec si ça n'a pas été fait, ou éventuellement avoir un subventionnement qui peut être plus fort? C'est une question technique, hein, voilà. Non, alors, malheureusement non, parce qu'on a vécu sur d'autres dossiers. Généralement, ils se mettent. Alors sur RDCL, c'est un budget régional, donc il n'y a pas de souci. Sur la DETR, c'est un budget départemental, mais ils s'accordent entre eux en fait. Un finance, l'autre ne finance pas. Donc, Et généralement, au moins, il reste un financeur dont on n'a pas parlé, c'est la région. Donc, nous avons bien l'intention d'en causer avec la région prochainement. Ok. Moi j'avais une question idiote, mais peut-être c'est dû à ma mémoire, et veuillez m'en excuser, mais j'étais depuis le début, quand on débattait, je pensais que la part de l'intercommunalité, toute subvention confondue, serait de 20%. Je veux dire que théoriquement, donc, si on en arrive à 20%, c'est que vous allez trouver d'autres moyens de financement au niveau des subventions. Autrement, ça veut dire qu'on démarrait. Je me trompe ou je ne me trompe pas? Ah non, vous ne vous trompez pas, en ce sens que dans ce type de dossier, on peut toujours espérer 80% de financement. Si on prend la plateforme Éclore, elle a été financée à 80%. Si on prend le pôle culturel, il a été financé à 80%. Ce marché-là, nous espérons pouvoir le monter à 80%, puisque la part des 20% est absolument incompressible. Mais tout dépendra de ce qu'on voudra bien nous donner. Donc, et pour une commune, c'est pareil. Lorsque vous montez votre dossier, vous imaginez que vous pourriez aller à 80% si vous vous débrouillez bien, si vous montez des projets, et s'ils ont un intérêt particulier pour vos subventionneurs. Donc, d'ici quelques semaines ou quelques mois, on saura si notre dossier est suffisamment pertinent et intéressant pour obtenir les 80%, et c'est l'un de mes objectifs. Peut-être que ce sera 70, peut-être que ce sera 75, peut-être que ce sera... Voilà, mais je pense très sincèrement qu'on ne devrait pas avoir trop de difficultés à aller chercher un maximum de subventions, considérant que ce projet rentre parfaitement dans l'air du temps, qu'il soit politique au niveau régional et des volontés d'investissement, qu'au niveau de l'État dans les plans de relance, etc. etc. Je veux dire qu'on tombe à un moment où toutes les planètes sont alignées pour faire subventionner ce type de dossier. D'autres questions? Monsieur Brusco, si vous voulez bien passer au vote. Non, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je vous remercie. On passe les deux. Pour la DETR et la DSI. Pour les deux. C'est bon pour les deux? Même vote pour les deux. Merci. Je vous remercie. Monsieur Bourson, en charge de l'habitat, si vous voulez bien nous parler de la réalisation d'une étude pré-opérationnelle d'OPA pour 2020-2021. Bonjour. Allez, je me rends le micro, hein, parce que Ah, il faut, monsieur. faut pas oublier. Hein. Donc, oui, effectivement. Donc, la seconde opération, parce qu'il y a déjà deux opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui ont été réalisées, est arrivée à l'échéance le 6 juillet 2020. Donc, mise en œuvre de 5 ans hein, sur cette opération. Alors, lors du dernier comité de pilotage qu'on a eu, on a bien sûr décidé de poursuivre les actions en matière d'habitat sur le territoire, donc en cohérence bien sûr avec le programme d'orientation et d'action, le volet habitat du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui, je dirais, qui apporte beaucoup d'aide, de soutien aussi à beaucoup de personnes, à nos habitants. Donc bien sûr, pour nous c'était naturel d'essayer de poursuivre cette opération. Donc, on a bien sûr un marché pour engager une nouvelle étude opérationnelle d'OPA qui a été lancée courant mai 2020 et notifiée le 24 août dernier. Donc, ce sont bien entendu, parce que c'est les habituels et puis bon, ils font ça très très bien, les centres d'amélioration du logement de Moselle et de Meurthe-et-Moselle qu'on voit lors de nos attributions des aides et des subventions qui ont été retenus pour réaliser cette étude. Alors, pour un montant de 36 100 € hors taxe. Donc, à l'issue de cette étude opérationnelle, on pourra à ce moment-là avoir une nouvelle convention signée avec l'ANA
dans le but de mettre de nouveau en œuvre les actions qui ont été déterminées avec le centre d'amélioration de Moselle et puis de Meurthe-et-Moselle. Donc, il est proposé à notre bureau communautaire de solliciter financièrement l'Agence nationale de l'habitat. Voilà. Là aussi, on parle d'une demande de subvention pour réaliser cette nouvelle étude. Donc l'ANA subventionne ses dépenses à hauteur de 50%, c'est ce qui s'est déjà réalisé, s'il a déjà été réalisé, dans la limite des 200 000 € hors taxe de dépenses. Voilà. Donc il s'agit pour nous de demander une subvention à hauteur de 18 000 €, 18 050 € à l'ANA. Voilà. Donc autorisez-vous à voilà, donc on va... procéder. Voilà, exactement. Donc le résumé a été fait. Est-ce que vous autorisez le président à solliciter l'ANA en vue d'obtenir cette subvention? Des questions? Bon, on peut passer au vote. Pardon. Enfin, subvention, je veux juste dire que alors, cette opération, est-ce qu'elle nous permettra d'avoir une cartographie fidèle de tous les logements vacants, des logements à réhabiliter, des propriétaires, des logements loués, etc., sur la communauté de communes, donc sur toutes les communes? C'est pas la même, hein, c'est pas la même étude qui va permettre ça. C'est pas l'étude n'est pas un observatoire de l'habitat. Non. Par contre, si je peux me permettre, dans cette étude, on a demandé un volet d'attention justement sur les copros et sur la vacance qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment pour amorcer ces deux thématiques-là qui sont quand même importantes dans le nouveau PLH du PLU. Nous aurons un travail à mener après là-dessus, sur ce point-là, évidemment. Dans le plan de l'habitat qui est à des volets du PLU, nous avons un certain nombre d'actions à mettre en œuvre. Et notamment, à cette partie-là, mais je rappelle aussi que nous aurons à travailler à un moment ou à un autre sur l'autorisation de louer. Oui. Voilà, donc là c'est le début, alors évidemment tout ça va passer dans les 2 mois qui viennent, mais là, reconduire l'OPARU c'est un début. La partie observatoire, on en a une partie, on peut imaginer qu'on pourra peut-être la développer. L'AGAP peut participer à ce type de choses, mais on aura sûrement des outils de suivi à mettre en œuvre chez nous pour l'exécution du PLU et du PLH. Donc ce sont des questions qui seront abordées nécessairement. Ce point-là, d'ailleurs, avec Julie, on a déjà commencé un peu à le travailler, à essayer un peu de débroussailler et puis de déblayer, pour petit à petit amener dans les réunions qui vont venir, parce que c'est certainement un point qu'il va falloir travailler particulièrement. Ça ne va pas être un point à l'ordre du jour, ça sera vraiment un dossier sur lequel il faudra travailler à part. Et qui prendra le temps de l'envie et du besoin et le temps politique qui ne sont pas toujours tout à fait les mêmes, mais bon, tout le monde le sait et on va faire avec. Parce que sur la question des permis de louer, parce que j'avais posé la question en bureau, on m'avait dit que justement c'était donc en fait les villes pouvaient finalement c'est pas trop la réponse qui nous a été apportée de l'autre côté, que ça n'avait jamais été délibéré au conseil communautaire, c'est ça? Non, ça n'a pas été délibéré au conseil communautaire. Alors si vous lui gardez la mainmise pour le faire sur des zones. Et c'était des zones que lui voulait choisir. Après, bien sûr, ça aurait été en concertation, on n'aurait pas sorti des zones d'une ville à l'autre. C'est un peu ça. C'est une question qui a été soulevée à Autange, c'est une question qui a été soulevée par ailleurs. Tout à fait. Moi, je ne sais pas si à Boulogne il y a des soucis. À Homès, on en a peut-être l'un ou l'autre. Voilà, vous êtes certainement les deuxièmes les plus concernés sur le paquet. Donc, des maisons de cité, ils mettent 5 chambres, 500 € la chambre. Avec toilettes communes et alors surtout en ce moment avec la période qu'on vit, c'est 500 € la chambre avec salle de bain commune et cuisine commune. Donc il y a là un chantier important à remettre en œuvre et on en a parlé d'ailleurs. Oui, en fait, pour le permis de louer, en tout cas
fait, dans l'ancien mandat, c'était pas possible de le mettre en place parce qu'on était sous l'ancien PLH. Donc là, j'avais une réponse juridique de la DIL, c'était pas possible. Donc on avait fait cette réponse-là à M. Casoni par le biais de M. Christophe en commission Habitat. Et en fait, maintenant, le PLUIH, il a été approuvé en février. Bon, après, on connaît la suite. On arrive maintenant sur cette période et justement l'étude pré-OBSOPA pourra conduire à ce qu'on débouche potentiellement là-dessus. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre général devra bien être travaillé en commission Habitat et après ce sera aux communes de potentiellement le mettre en œuvre si c'est ça que vous souhaitez, s'il y a une délégation, il n'y aura pas de souci, mais en tout cas le cadre devra être réfléchi au niveau de l'Interco puisque c'est bien une compétence de la CCPHVA à la base. Donc dans la démarche, il y a l'étude. Il y a l'étude. Une fois le rendu de l'étude, il faudra faire l'Interco statut dessus. Oui. Donc grosso modo, on part sur un tas d'études sur 2021. Oui. Donc ça ne sera pas avant 2022. Minimum. C'est ce que j'appelais le temps politique. Ouais. Voilà. C'est un dossier par rapport aux premières observations qu'on a pu faire qui n'est pas aussi simple que ça, parce que pour délivrer un permis, il faut aussi pouvoir justifier du personnel qualifié pour statuer si ça peut être loué ou si ça répond aux normes. Si ça répond aux normes, donc il y a, je dirais, une démarche qui est conséquente à mettre en œuvre. Donc c'est pour ça qu'au mieux 2022, au pire, voilà. Mais en attendant le dossier, on le prend bien en main et on va s'en charger. Mais ça a été annoncé dans le cadre du PLH, ça a été discuté, on se met au niveau, sachant que rien ne se règle dans ce type de choses en 2 ans, en 1 an, mais sachant aussi qu'on rentre là dans quelque chose qui est techniquement très délicat, qui nécessitera peut-être des moyens qu'il faudra aller chercher. Voilà, mais en tout cas, comme il m'arrive de le dire, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà. Voilà, mais compte tenu de l'urgence sur certaines communes, et s'il y a une urgence sur certaines communes, on finira par avoir cette urgence dans d'autres communes. Il ne faut pas se faire d'illusions, la pression elle est serrée. C'est un dossier qui mérite toute notre attention et qu'on essaie de définir une politique commune. Voilà. D'autres remarques? On avait voté, M. Bourson? Non. Je ne crois pas, parce que j'avais dit autorise-toi à procéder, mais j'ai pas fait. Autorise-t-on le président à procéder à cette demande de subvention? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Là, je vais reprendre la parole. Nous allons désigner des représentants de la communauté de communes pour la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Lorsque j'ai fini de ça, je considère que nous avons un vice-président qui nous représente au STOM et qui est chargé de ce dossier. Il me semblerait normal qu'il nous représente à la commune, dans cet organisme, qui d'ailleurs se réunit très prochainement, M. Brusco. Dites-moi la date, je ne l'avais pas. Bon, enfin, en tout cas, on a été sollicité. On n'a pas le représentant. Voilà. Alors, donc, je propose la candidature de M. Brusco. Nous n'avons pas discuté d'un suppléant éventuel. Est-ce que quelqu'un souhaiterait être suppléant de M. Brusco? Donc, nous avons 2 possibilités et 2 candidats. Est-ce que vous acceptez que nous les désignions d'office? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Monsieur Millon, vous prenez note. Monsieur Brusco et... Voilà, ça s'appelle un coup. Monsieur Brusco, et voilà. Avec mes excuses, madame. Bien, nous arrivons au terme des décisions qu'il nous fallait prendre ce soir. J'ai rajouté un point qui était la situation sur le déploiement du très haut débit à Audinquiche et à Rossange. Étant entendu que dans ce point, on pouvait d'ailleurs rajouter le déploiement du très haut débit à Tulle et à Villerupt, puisque ce sont des problématiques.
J'ai rencontré les services de Moselle Fibre il n'y a pas longtemps pour revoir un peu où on en était, puisque Moselle Fibre est réinstallé officiellement depuis peu de temps. J'ai d'ailleurs été élu vice-président de Moselle Fibre. La délégation, je ne la connais pas encore. On va rencontrer le président Rayton prochainement pour définir ces... Et donc j'ai interrogé les services pour savoir comment éventuellement nous pourrions reconsidérer le déploiement sur les communes d'Alquiche et d'Orussan. J'ai entendu que là, il n'y a aucune problématique particulière, puisque SFR a dit qu'il ne déployait pas. On n'est pas tout à fait dans la même problématique que RI 54. Je peux écrire officiellement au président de Moselle Fibre pour demander que ces services se préoccupent du déploiement de la fibre sur ces deux communes. Le bureau prochain, si le président attache intérêt à ma demande, pourra éventuellement autoriser le président, peut-être encore le comité syndical qui est derrière, à lancer l'appel d'offres pour un nouveau marché. Nous ne sommes plus dans le cadre du marché précédent qui est terminé. D'accord? Donc ce serait un appel d'offres qui comprendrait le déploiement de la fibre à Audinquiche et à Russange, avec les études qui s'y rattachent, et serait rajouté dans ce marché un certain nombre d'opérations de maintenance du réseau. D'accord? De manière à ce que le marché soit suffisamment important pour que le prestataire retenu éventuellement se... Je veux dire, sans temps de concurrence, hein. Le temps de lancer tout ça, on aurait une attribution éventuelle du marché, je dirais, dans la fin de premier trimestre de l'année prochaine. Et pour ce qu'on me dit au niveau actuellement le marché est attribué, on peut envisager dans ce cadre-là que dans le courant du premier trimestre 2022, il y ait la lumière sur ces deux communes. Ce sont des grandes étapes, je vous en donne à peu près l'architecture, encore faut-il que je sois éventuellement autorisé à faire cette lettre. D'accord? Donc je vous demande l'autorisation pour l'instant. On n'a pas d'autre obligation que celle-là. Lettre, on fait les études d'avant-projet. On aura une idée de ce que ça peut coûter, avec ou sans subvention de l'État, etc. Alors dans le cadre du plan de relance, on peut imaginer que Moselle Fibre pourra aller rechercher quelques subventions. Pour l'instant, je ne sais pas, et à un moment ou à un autre, on nous dira voilà combien coûte éventuellement la prise des déploiements au Daltiche-Cousange, et pourtant à ce moment-là de décider d'une manière éclairée. Mais en tout cas, je vous demande l'autorisation de lancer la démarche, ce qui me semble quand même le minimum que nous puissions faire. Voilà. Pour ce qui est de Tille-et-Viruet, je m'en suis déjà entretenu avec M. Spisak. Contrairement au Daltiche et Russange, nous n'avions pas conventionné de manière particulière, puisqu'il y avait SFR. Viruet et Tille étaient dès le départ dans un marché potentiel Moselle Fibre, qui peut devenir un marché de la région. Et je pense que d'ailleurs ce serait sans doute la meilleure solution. Mais dans ce cas, nous étions engagés à donner l'équivalent de ce que nous avions donné dans le cadre du marché. Voilà. Il se trouve que pour la région, on tourne aux alentours de 100 euros, 100, 110 euros. Donc il faudra bien qu'on inscrive à un moment ou à un autre, ne sachant pas non plus quelle est l'évolution des communes, les 8 communes qui dépendent de RIP 54. Mais en tout cas, il faudra prévoir qu'à un moment ou à un autre, il y a à peu près 8000 prises à 100 euros la prise. Voilà. Donc, on ne peut pas éluder cette question, puisqu'alors là, je dirais que tout à fait, dès le départ, Tille-et-Viruet était prévu dans une forme de déploiement. Voilà, m'autorisez-vous à faire ce premier courrier au président de Moselle Fibre pour dire que nous souhaitons vivement pouvoir déployer la fibre au Daltiche et aux Anges et qu'on veuille bien lancer les premières études, les premières démarches, pour savoir où cela nous conduirait. Pas d'opposition? Je vous remercie, nous ferons le courrier incessamment sous peu, je rassure les deux municipalités ici présentes. Non, c'est une histoire de délai entre les bureaux, et plus vite on le fera, plus vite on aura l'accord, plus vite on lancera l'appel d'offres. Donc c'est un nouvel appel d'offres avec des gens entiers. Donc c'est une procédure, vous savez ce que c'est, hein, ça prendra les délais, tout ce qu'il faut. Ça prendra les délais légaux. Voilà. D'autres questions?
Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite le bonsoir. Monsieur Destremont, vous auriez levé la main avant, je n'étais pas obligé d'interrompre mon bonsoir. Mon pauvre Patrick, on en est résumé à ça. Mais c'est pas grave. J'ai une question à poser à travers la direction de la communauté de communes. Est-ce que vous avez un courrier sur une réunion sur les problématiques d'assainissement que rencontrent tous les syndicats avec réunion le 5 novembre sur le 10. Tout à fait, le 5 novembre à Gaine-Trange, effectivement au 10. Deuxièmement, il y a un courrier qui est apparu avec une réunion préparatoire le 2 novembre, ce lundi, sur lequel la présidence de Val-de-Fèche, Porte de France, le Sylvum de Fontoir, oui, vous n'êtes pas apparemment destinataire d'une réunion préparatoire. Est-ce que vous souhaitez que nous vous transmettions le courrier au nom de Boulange et d'Aumès, parce que je pense que ce qu'on discutait il y a 2 semaines par rapport à la prise de compétences assainissement et sur les problématiques qui sont posées sur ce sujet-là qui est important sur le territoire plus haut, je pense qu'il est important que vous soyez dedans. Mais non, mais donc, cette réunion préparatoire a été faite à l'initiative de qui? De Daniel Materja, président du CERF. Donc c'est une réunion préparatoire du CERF. Oui, mais sauf que nous faisons partie du CERF. Donc les représentants de Boulange et Boulange et d'Aumès. Et dans les membres du CERF qui soient, je souhaiterais vous rapprocher de Daniel Materja pour savoir pourquoi vous n'êtes pas invité, mais ce serait intéressant que vous soyez aussi. C'est une réunion du CERF, je peux comprendre, puisque l'autre réunion est faite à l'initiative du sous-préfet. D'accord? On vote là, tous les maires, donc plus 10. Donc il serait peut-être intéressant d'inviter le président du CIVOM. Même si vous n'êtes pas dans la problématique, je pense que de la communication de l'information à tous avec l'ensemble des données permet de poser la problématique sur son ensemble. Non, mais je ne vois aucun inconvénient à ce que vous nous informiez. En tout cas, moi j'ai été invité en tant que président de la communauté de communes à cette réunion où sont invités les maires à l'initiative du sous-préfet. Et j'ai déjà répondu qu'évidemment j'y serais. Et on n'a pas fini avec, comme un tas d'autres dossiers d'ailleurs, avec ces problématiques d'assainissement. C'est tout. Je vous remercie, monsieur Destremont. Puis-je maintenant saluer la noble assemblée? Sur les balles, je réitère mes salutations et je réitère mes souhaits de bon retour chez vous. Bonne soirée. Merci. Juste pour information. T'as le droit. Juste pour information, c'est